Aujourd'hui, nous parlons de tes trainings, des idées de scènes de films et de films, performance. C'est-à-dire que c'est, c'est en fait des performances de scènes de films. C'est-à-dire que tu as une idée d'un film, le travail que tu fais sur les différents styles de personnages, différents styles d'attitude et tout ça, avec les différents styles de personnages que tu as, est-ce que tu peux travailler une scène? Maintenant, le but n'est pas de va écrire un texte, c'est pas ça que je veux que tu fasses. C'est-à-dire que, on va entrer dans les détails plus tard dessus. Ce ne sera pas de créer un texte, écrire tout ça, non. Ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire que euh, soit tu dois être capable de présenter ce personnage-là dans une scène. Par exemple, moi, de l'angle production, ma structure de l'angle production, euh, ça c'est une section que nous allons lancer. Parce que nous, on fait beaucoup les scènes de films. Pour faire un film, il faut un gros budget. Il faut un budget. Il faut. C'est tout un. Voilà, je crois que on est en train d'avancer dans les informations de partage d'éducation. Et au fur et à mesure, tu vois combien ça coûte. On a parlé des budgets, tout ça. Vraiment, même si c'est des petits trucs, des petits films de petits budgets, tout ça, on peut. Mais il faut que tout le monde soit bien payé. Il faut que ce soit bien organisé. Il faut que ce soit fait professionnellement. Mais donc, et pour ça, il faut quand même des budgets. Il faut des budgets. Donc, c'est pas évident de faire un film pour le moment. Mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait on fait des petites scènes. On fait des scènes de films. C'est-à-dire qu'on peut prendre une scène d'un film américain ou d'un un film français ou surtout les films professionnels. Moi, je n'ai rien contre les autres. Je ne dis pas que nos frères africains, nigériens ne sont pas professionnels, ils font des bons trucs. Mais, again, moi, je shoot for. Quand je dis shoot for, c'est-à-dire que je vais pour les gens qui font quelque chose que je reste comme ça et dis ouais, ça c'est au niveau que, et c'est ça qu'on essaye de copier et matcher maintenant dans notre contexte d'histoire camerounaise africaine. Donc c'est comme moi, nous ici à De Langue Opposition, ce que nous faisons, c'est qu'on choisit une scène de film qui existe déjà et on peut choisir une scène et maintenant en fonction du personnage que tu as, des différents personnages que tu as, on prend maintenant les personnages là et on les met dans cette scène là. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est que on s'assoit en fonction des personnages que tu as déjà présentés. Nous, de Lango, on peut t'appeler, par exemple, on voit peut-être que dans un de tes personnages que tu as présenté dans ta section présentation de personnages en caméra, il y a un de tes personnages là qui est intéressant. Maintenant, moi, je suis un producteur, en même temps, je suis cinématographeur, en même temps, je suis réalisateur. Donc, je peux aussi écrire des textes. Je peux écrire une scène. Une scène, c'est pas grand-chose. Je peux écrire une scène sur ton personnage. Mais si bien sûr, ce serait bien sûr on a une autre personne du groupe dans le guide qui a aussi qui travaille aussi, qui a un autre personnage qu'il a créé. Maintenant, j'ai créé une scène en fonction de vos deux personnages, en fonction de vos deux personnages, et on filme ça. On filme ça professionnellement, c'est-à-dire l'éclairage, le wardrobe, les costumes, on crée le production design, on crée tout. On va faire cette scène-là comme un truc professionnel. Et voilà, on crée un peu ça et on essaie de, après, donner le truc visuel de ce que ça aurait pu être comme film. Quelle est l'histoire complète de ce film? Pourquoi la scène-ci? La scène-ci, en fait, c'est voilà, un truc comme ça. Ce serait intéressant. Parce que c'est pour encourager les producteurs demain de voir ça que, bon, ok, le jour de demain, les gens ont l'argent pour se lancer dans le film et qui veulent voir les gars qui font dans le truc professionnel. Est-ce qu'il y a des acteurs? Qu'est-ce qui peut faire quoi? Donc, là, ça vous présente. Ça présente derrière vos talents. Ça présente derrière un projet qui est semi-prêt que waouh, il y a un truc comme ça que gars, on peut, et c'est bien expliqué. Donc ça fait comme une sorte de pitch. Le pitch, c'est comme une sorte de présentation professionnelle que tu fais à des personnes qui ont à des financeurs. Donc c'est une sorte de pitch visuel, c'est-à-dire que de présentation de demande de financement visuel du projet du film. Et en même temps, au lieu de bavarder trop, on présente une fois le projet de la vidéo de la scène et on explique les scènes d'avant et ce qui vient après, ainsi de suite. Et on explique un peu l'histoire. Après, le reste, c'est la paperasse, documentation. Donc, ce serait très intéressant. Ça vous met à vous les acteurs qui ont déjà présenté ces styles de personnages dans vos sections de personnages, de présentation de personnages en caméra. Ça vous met en exergue, ça vous met sur la plateforme de travail. Et ça montre que, waouh, bien sûr, on va travailler le make-up, tout ce genre de personnes. Je vais essayer de voir le contacter. Et aussi, ça va aussi dépendre. Parce que ce guide, c'est pour contacter tout le monde. C'est-à-dire que si tu es une make-up artist, ou bien tu es un maquilleur, ou bien tu es maquilleuse, voilà, et que tu écoutes ce message, voilà, ou bien tu suis ce guide depuis, ce serait bien d'écouter ce que je dis comme ça au moment, au moment où nous nous lançons. Parce que moi, mon truc, c'est que moi, je n'aime pas trop courir derrière les gens. Je n'aime pas trop courir derrière les gens. Moi, mon truc, c'est que
Je laisse mon travail parler. Tu vois ce que nous faisons chez Adelango Production, tu vois ce que nous mettons, tu vois le travail, va regarder notre page cinématographeur Kamer, tu vois le travail que nous faisons. On fait un travail. On travaille ici, on essaie de travailler professionnellement le plus possible. Donc, ce qui se passe, c'est que quand c'est comme ça, on se serre les coudes et on fait. C'est-à-dire que si c'est un maquillage qu'il faut qu'on fasse, si on ne trouve pas quelqu'un, on va moi-même, je vais aller chercher le mascara qu'il faut, les ceci qu'il faut. Maintenant, ça c'est pour les femmes. Si c'est que ces deux hommes par exemple sur la scène et que gars, il faut recréer peut-être l'effet peut-être transpiration ou l'effet peut-être si c'est une blessure ou bien si c'est, je sais pas moi, la scène, peu importe, si c'est, il y a un peu de sang ou bien il y a un peu d'habillé, un peu n'est pas. Tout ce qu'il faudra, moi je vais aller me débrouiller et je vais faire que l'image que je veux en caméra et que ça look professionnel comme un film pro sera. Donc, moi c'est un peu difficile, c'est pas facile pour moi de courir derrière les gens, oh viens, il faut venir, tout ça, machin. Moi je mets tout le travail ici sur YouTube, sur le guide, c'est un truc où c'est supposé, les gens sont supposés avoir accès. J'ai mis ça free, c'est ouvert, c'est accès. Si quelqu'un, maintenant je vais pas courir, j'ai fait ça quand même d'arriver du Cameroun, tout ça, mais les gens, j'ai trouvé que les gens sont un peu trop, voilà, les gens, voilà, chacun est un peu dans son grand cheval, dans ses grands chevaux, tout ça. Donc, je me suis dit, ok, moi, je laisse le travail parler. Celui qui veut travailler, il vient, il travaille, c'est tout. Il vient au travail, c'est tout. J'ai vu votre travail, j'ai vu ce que vous faites, j'aimerais qu'on travaille, je fais dans ça, je fais dans ceci. Donc, ok, on travaille. Tu sais comment moi je travaille, tu sais comment, tu as vu comment, voilà. C'est comme ça que moi je veux qu'on travaille. Donc, ça sera un truc professionnel. Voilà comment ça va se passer, les idées de scène de film, de scène de film et de film. Il faut que tu comprennes, beaucoup d'acteurs veulent être des écrivains. C'est-à-dire que quand il commence à être dans le jeu d'acteur, après, moi, il veut écrire un texte pour voir le personnage qu'il a créé là, ou bien qui se crée. C'est pas mauvais, c'est bien, c'est naturel. Mais crois-moi, le monde d'être acteur est un autre monde. Quand tu vas comprendre le degré d'importance de ce que c'est, tu vas dire que non, le big là, fais le choix. Est-ce que tu veux être un writer, c'est-à-dire qu'un screenwriter, c'est-à-dire qu'un scénariste, ou tu veux être un acteur? Tu peux faire les deux, mais pas en même temps dans le monde professionnel. Ce n'est pas évident. Tu n'auras pas le temps. Tu vas d'abord devoir faire assez d'argent, tu es confortable, tu es à l'aise. Quand tu commences à faire de l'argent, voilà, tout va bien. Quand tu prends les temps off de faire des films, là maintenant tu te concentres dans ça. Ou bien quand peut-être entre avoir fini un film, quand tu prends ton temps de repos, tu peux aller écrire. Mais tu ne peux pas faire les deux quand c'est dans le concept professionnel de travail, professionnel de film. C'est pas évident. Tu n'auras pas le temps. Attends qu'on va continuer dans l'éducation et le partage d'informations. Tu vas voir le travail que j'ai expliqué un peu à peu près l'acteur de cinéma. Mais tu vas voir l'envergure. Fais un film, être surtout le lead, quand tu es lead ou bien support rôle. Maintenant, si tu es rôle personnage, c'est autre chose. Ou rôle portion. Mais ces rôles principaux, là, majeurs, là, tu n'as pas le temps tu ne vas même pas compte. Tu vas te dire, ok, les tout écrit. Voici ce que je veux faire. Si tu veux être scénariste, tu es scénariste. Si tu veux être acteur de cinéma, tu es acteur de cinéma. Pour le moment, après, tu choisis ce que tu veux faire. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous travaillez sur ne t'inquiète pas quand tu travailles sur l'étude de rôle là, l'étude de personnage là. Quand l'envie de vouloir écrire le personnage veut venir, parce que tu te dis bon, on a pas assez d'écrivains qui écrivent des bons rôles et tout ça. Parce que ça vient souvent dans la tête. Ne te dérange pas. Tu peux écrire des petits trucs. Ça peut être la scène peut être un truc, un ceci, de ceci, cela. Tu gardes. Quand on se rencontre, on se discute, si on fait la sélection, ça sera, on va faire la scène qu'on va faire, ça sera pour tel personnage et de tel personnage. Voilà. Les gars qui sont dans le groupe, qui sont inscrits sur la page, qui présenteront, qui participeront avec au message, aux commentaires de ce que on dit depuis qu'on écrit, depuis qu'on fait notre travail ici là. Voilà. Parce qu'il faut quand même qu'on sache qu'il y a une collaboration, une participation, que les acteurs pour qui nous travaillons et pour qui nous faisons ça, qui suivent nos vidéos et qui prennent nos informations et qui veulent qu'on fasse une scène de travail, puissent quand même réagir par rapport au travail et ce que nous faisons et puissent avoir des inputs, comme on dit souvent, c'est-à-dire que leur avis dessus. Donc, ce serait intéressant. Et là, maintenant, de ça, et présenter aussi leur page YouTube, leur présenter la page, voilà, qu'on participer à la page guide et être présent et présenter leur page, montrer comment leur page évolue et tout ça. Donc comme ça, quand on voit leur section de présentation de personnages en caméra, on sait les différents personnages qu'il y a et puis maintenant on fait la sélection de lequel des personnages on peut. Maintenant si c'est une seule personne, un seul participant dans le guide, il n'y a pas de problème, on peut faire une scène d'une personne, ce n'est pas un problème pour ça, il y a plein de scènes qui existent comme ça là. Le but est de te mettre en exerce le travail que tu es en train de faire en tant qu'acteur et les personnages que tu es en train de créer. Il y a plein de scènes qu'on peut faire. Scène où tu lis un livre, scène où tu découvres une ancienne enveloppe
ancienne, que ton personnage découvre une ancienne enveloppe, que peut-être ses parents ont laissé, il lit la lettre. Ça fait voilà une bonne scène. Ça montre comment le travail de recherche, le travail de... Il y a trop de scènes de travail que peut-être tu es en train tu es un acteur, comment dire, tu es un personnage, tu es recherché peut-être par la police. Tu arrives peut-être chez toi, tu viens prendre tes affaires parce que la police va venir te récupérer là. Tu as fui, donc tu entends en fuite et t'accuses à tort. Tu viens, tu récupères tes affaires, tu te mets tes habits dans le sac, tu prends ton gun, tu as un gun, ton personnage a un gun, il prend le gun. Il prend le gun, il charge son gun, il met dans le sac rapide là, il y a une musique, allez, pam, tu sors. C'est une scène. Donc, ça peut être, il y a trop de scènes, il y a plein de scènes comme ça, de différence où le personnage est seul. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir une autre personne, non, on peut faire ça même si tu es seul. Ok? Donc, voilà de quoi il était question. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as arrivé jusqu'ici, à ce niveau en termes de vidéo, ça veut dire que tu prends ta carrière au sérieux d'acteur de cinéma et je t'en félicite une fois de plus. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamoneguise@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra sur cette section de training, cette section d'idées de scènes de film, ce sera par rapport à, une fois de plus, créer tes fichiers dans cette section. Créer tous tes fichiers dans les clés USB et ton disque dur. Okay? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.